C'est une jeune fille qui était en conflit avec sa mère et qui a voulu prendre son indépendance et elle a connu la rue, elle a connu la violence. Mon rôle, donc on va dire, c'était un jeune, on peut dire un zonard, enfin, un jeune qui est un peu perdu, on va dire, qui peut-être plus trop d'attache familiale, qui est rendu à lui-même. Ouais. Et qui rencontre Clémentine, qui, à ce moment-là du film, qui cherche un hébergement. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là que je lui propose autre chose que l'hébergement social, qui au final aurait été mieux pour elle, peut-être, sûrement. Ça permet de sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui surtout, et pour qu'ils aient une meilleure vision de la vie quotidienne. Et c'est vraiment intéressant de voir sur une feuille et le résultat en vrai, quoi. Que les choses se concrétisent. Ouais. Voilà. Moi j'ai toujours voulu faire ça. Enfin, quand j'avais fait des sketchs avec des copains, j'avais écrit un petit peu des petits textes plus sérieux par rapport à ce qu'on faisait d'habitude, parce que c'était toujours un pro. Et bon, j'avais écrit, mais on n'avait pas vraiment fait après, parce que mes potes étaient plus dans le côté rigolade, et après quand c'était sérieux, ils voulaient plus trop travailler là-dessus, quoi. Donc c'est vraiment la première fois que j'ai vraiment pu appliquer le fait d'écrire. Tu avais des idées que tu as réussi à apporter? Ouais, quelques idées, et du coup ça nous a permis de communiquer un petit peu, de discuter avec d'autres gens. On se connaissait pas. On habitait dans le même FJT, mais de vue, mais pas plus que ça. C'était quelque chose de nouveau pour moi, parce que j'ai jamais fait ça. C'était bien, l'équipe était sympa. Ça crée un lien, parce que c'est comme tout, hein. Donc j'étais connu, je pense qu'aujourd'hui je suis plus à l'aise que le premier jour quand on s'est rencontrés. Avec Raïsa, avec Mathieu, ce sont devenus entre guillemets des amis. Après ça c'est normal qu'on ne peut pas avoir le contact avec tout le monde, il y en a qui sont moins disponibles que les autres. Le fait qu'on soit tous unis à faire ça, puis quand on regarde le film après, on sait qu'au moins on a ce projet-là en commun, et que le jour si on se croise, même si on ne se voit pas souvent, on sait qu'on a ça, puis ça restera comme un livre, c'est une trace vidéo, et c'est ça qui est cool aussi. Et sur le moment du tournage, en fait, qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui toi t'a semblé difficile? Par rapport à mon rôle ou à ton rôle, c'est le fait. J'arrivais pas trop à être bien, à être sérieux, à être comme toi tu voulais, je sais pas trop, j'étais pas trop à l'aise, quoi. Comme la scène au bar où je retrouve Jean. D'accord. Et ouais, celle-là elle était plus dure. On s'y est repris à plusieurs fois. Est-ce que tu saurais dire pourquoi c'était difficile? Par rapport au texte, où je dois expliquer que je me suis fait agresser. Et là, c'était difficile de se mettre dans la peau, d'expliquer ça, quoi, de le dire. Et j'ai essayé de rentrer dans mon rôle, d'être dans le rôle vraiment. Ouais. Donc après, c'est, comment dirais-je, le scénario, concernant ma partie à moi, ça correspond à ma personnalité à moi-même. Donc du coup, je me suis dit, je me lance, rester naturel et voilà. On ne sait pas trop comment se comporter, comment parler à tel moment, quel ton avoir, parce que dans une discussion normale, on ne va pas faire attention si on parle assez fort ou pas. Il faut prendre sur soi, donc je pense que c'est comme tout, après c'est un entraînement. Mais sinon, le personnage en lui-même, je suis rentré dedans et c'était plaisant. Comment tu l'as ressenti, toi, les différentes scènes qu'il y a eu avec la maman, avec ta maman dans le film? Bien, mais en même temps c'était intense en quelque sorte. Elle s'est vraiment mise dans la peau du personnage et c'est vrai que on s'est très bien entendu en plus. Donc c'était comme si c'était ma mère et que ça se produisait réellement avec elle. Pour se mettre dans le bain, en fait, c'était assez facile vu que ça aurait pu être une situation de tous les jours. Et j'ai bien aimé. Ce seul regret peut-être, c'est de ne pas avoir participé à l'écriture. Le vendredi soir, c'est vrai que c'était plus difficile de jouer. J'étais moins à l'aise, même au niveau du texte. Je récitais plus
Alors que le dimanche, vers la fin du tournage, j'étais plus à l'aise. Enfin, j'improvisais un peu plus. J'étais pas devant la caméra, c'est pas trop grave, j'étais figurant. Et après, c'était vraiment bien parce que j'ai participé tout au long du film. Oui. Et là, c'était vraiment intéressant, quoi. Et quand on écrivait, quoi, on plaisantait de temps en temps, du coup, c'était agréable, quoi. J'aurais aimé comme un film de face plutôt que de profil. C'est surtout ça, mais sinon, tout a été. Ouais. La guitare n'était pas accordée. Chacun avait sa propre personnalité. Il y en a qui étaient calmes et posés, il y en a qui étaient un peu plus excités, il y en a qui ont pu discuter plus facilement que les autres. Et surtout de se mieux adapter. C'est ce qui m'a apporté beaucoup plus que le reste. Parce que si vous voulez, avant tout, c'est une expérience plutôt je dirais innovatrice, puisque c'était pas le domaine où je travaille. J'étais assez enthousiaste même de savoir un peu l'envers du décor et comment être dans la peau d'une actrice justement. D'accord. Moi, je suis fier d'avoir participé. Et puis c'est bien pour les jeunes du FJT aussi, s'il y a d'autres projets comme celui-là, c'est bien. Donc il faut participer, faut se lancer des fois et puis bon, on peut être agréablement surpris. C'était enfin l'occasion de faire un truc à peu près sérieux par rapport à ce que je faisais avant. D'accord. Donc ça fait plaisir que je me sois posé de questions quand j'ai vu l'affiche, j'ai appelé, quoi. Ouais. De devoir réciter un texte comme ça, de s'impliquer dans une histoire, ouais, c'est nouveau et ça a été enrichissant. Ça a été une expérience vraiment inoubliable. En tout cas de ma part. Oui. À refaire. On va faire Renaissance Princesse 2.